chocolat blanc. Ouais. Le nom gravé sur le manche ne trahit pas. Chez les Boursons, la taille de pierre est une histoire de famille. Arthur, 25 ans, incarne la 5e génération, mais cela n'a pas toujours été une évidence. C'est plus vers l'âge de 14-15 ans à peu près que ça m'est vraiment venu l'idée de me lancer dans la taille de pierre parce que je trouvais que c'était un beau métier. C'est quand même très intéressant, on intervient sur des sites prestigieux et on se dit quand on est sur ce genre de pièces qui sont quand même assez belles, ça motive, c'est se dire que pour moi c'est ça, c'est l'idée d'avoir participé à certaines pierres, de pouvoir les transmettre sur un monument historique qui va continuer à vivre même après nous. Aujourd'hui, il partage son quotidien dans le même bureau que son père, l'occasion d'en apprendre plus sur l'aspect commercial. Ou mercredi matin. Qu'est-ce qu'il préfère, le monsieur? 14h, ouais. Est-ce que 14h ce serait possible pour vous? Il n'y a pas que le travail à la main, il y a aussi de savoir faire les prix, savoir les temps qu'on passe, l'achat du matériel, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte aussi avec les années et qui permet d'avoir une expérience et retransmettre cette expérience-là pour qu'après, on passe la main. Car le travail ne manque pas, une centaine de clients par mois, une vingtaine de salariés qui travaillent sur une commande numérique ou dans l'atelier sur des créations uniques. Cette chapelle funéraire, 4 mètres de haut et entièrement faite de pierre de Saint-Maximin, est destinée au Père Lachaise. Voilà le rendu. Ah putain, c'est top. Donc il y a le caveau en dessous. Et donc ils seront, au minimum, ils seront 14. Enfin, si tout le monde se fait enterrer dans la chapelle. Mais là, c'est pour du particulier. Un projet rare de plusieurs dizaines de milliers d'euros, alors le père n'est jamais bien loin du fils. Non, les joints, comme tu as beaucoup d'assises, là, par contre, pour le coup, est-ce qu'on réduisait pas les joints? c'est prévu de 5. Si dans cette entreprise, transmission rime avec observation, ici, la main a déjà été passée. Cachées sous leurs équipements, 2 sœurs. Il y a 5 ans, elles ont repris la confiserie menée jusqu'alors par leur père. Non pas par obligation, affirme-t-elle, mais par passion pour cette entreprise créée en 1957. C'est facile de choisir? Non, je prends tout. Plus de 500 références sont fabriquées dans cet atelier, autant de saveurs et d'odeurs que Delphine et Anne-Sophie, 33 et 36 ans, connaissent par cœur. On a toujours un souvenir de quand on était petite, quand on dégustait des produits. Voilà, c'est l'excellence pour nous, c'est la gourmandise, la passion, la famille. Aujourd'hui, les 2 sœurs dirigent 35 salariés. Et après, sur la noire, du coup, vous avez prévu de passer quel produit? Je vais passer des écorces d'orange confites. Dont certains qui les ont vus grandir. Oui, je trouve ça logique que les filles reprennent. Qu'est-ce que ça change pour vous en tant que salarié? La jeunesse, la nouveauté, une nouvelle vision des choses. Après des études d'ingénieur en agroalimentaire, chacune a aujourd'hui sa spécialité. L'une s'occupe de la production, l'autre des ventes. Je t'ai ramené des dégustations pour l'été. Pour le reste, elles s'en réfèrent à leur palais et souvent, Une ganache chocolat blanc. leurs goûts sont complémentaires. Ça reste très sucré quand même. Une ganache chocolat blanc. Innover pour perdurer, une obligation. C'est un milieu qui est concurrentiel, mais tout le monde n'a pas forcément les mêmes savoir-faire ou même les spécialités. Le fait d'être origine France, le fait d'être EPV. Du coup, c'est ça qui nous permet, nous, de se démarquer. EPV, entreprise du patrimoine vivant, le label qui reconnaît leur savoir-faire et sur lequel elles comptent bien s'appuyer pour vendre leur confiserie en France et surtout à l'international.